Salut, dans cette vidéo, je vais vous parler d'une statistique très récente que peu de parieurs connaissent. Elle m'a permis d'améliorer la qualité de mes analyses sur le football, d'anticiper certains événements lors d'un match et du coup d'augmenter mes gains de manière considérable. Je vais vous expliquer en détail ce nouvel outil et vous dire comment je l'utilise pour que vous aussi puissiez à votre tour vous en servir pour augmenter vos gains. Et puis en fin de vidéo, vous aurez la possibilité de recevoir une mini formation complètement gratuite sur ma méthode de pari la plus rentable, notamment grâce à l'utilisation du type de statistique dont je vais vous parler maintenant. Cette statistique, la voici. Alors comme ça, c'est sûr que XG, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est en fait l'abréviation de Expected Goals en anglais, qu'on pourrait traduire par but attendu en français. Le XG est en fait une statistique qui va mesurer la qualité des occasions de but et la probabilité qu'elles se concrétisent en but. Le XG peut être attribué aussi bien à une équipe, comme on le voit ici, qu'à un joueur. Cette statistique est tellement précise que même les coachs s'en servent pour évaluer les joueurs. Alors sans entrer dans des détails complexes, voici comment le XG est calculé. Plusieurs facteurs vont être pris en compte pour calculer cet indicateur, comme le type de passe décisive, était-ce un tir de la tête, du pied ou encore la distance et l'angle de tir. Par exemple, un rebond qui envoie la balle à un attaquant seul devant les buts vides va nous donner un XG très élevé de l'ordre de 0,91. Comme on le voit sur cet exemple sur corner, l'attaquant de Sunderland reçoit la balle dans les pieds à 1 mètre du but d'Everton quasi vide et réussit à marquer sans aucun problème, comme l'auraient fait d'autres joueurs dans 91% des cas. Et puis inversement, un tir un peu plus lointain dans la surface avec un angle très fermé va nous donner un XG plus faible de l'ordre de 0,35, ce qui signifie que dans ce genre de situation, un joueur marque le but dans 35% des cas. On le voit dans cet exemple, Pedro, le joueur de Chelsea, arrive devant le but, mais avec un gardien qui lui ferme bien l'accès au but, avec très peu d'angle pour mettre la balle au fond des filets. Un tir qu'il met d'ailleurs à côté, comme l'auraient fait 65% des joueurs dans une situation similaire. Si le XG est de 0,50, cela signifierait que le but devrait être marqué dans 50% des cas et ainsi de suite. En combinant les différents XG d'un joueur ou d'une équipe durant une saison, cela peut nous donner une approximation de combien de buts auraient dû être marqués et donc de savoir si une équipe ou un joueur surperforme ou sous-performe. En fait, le XG va nous permettre d'évaluer une performance, mais il peut également nous permettre d'anticiper les performances futures d'une équipe ou d'un joueur. Pour que vous compreniez bien la signification du Expected Goals, voici deux exemples concrets. Le premier sur le dernier match de la saison 2022 en Première Ligue entre Arsenal et Everton, un match qu'Arsenal a remporté 5-1. Mais que va nous dire notre statistique XG ? 4,27 pour Arsenal, donc au moins 4 buts attendus, et 1,11 pour Everton, donc une estimation de 1 but. Donc ici, tout concorde plutôt bien entre la réalité et les buts attendus. Maintenant, regardons plus en détail ces occasions de but. On peut se rendre compte qu'Arsenal s'est procuré un grand nombre d'occasions, ici en rouge. Et si on regarde chacun des buts marqués, on peut voir qu'il y a eu un penalty marqué par Martinelli, avec un XG de 0,79, car en effet, la probabilité de marquer un penalty varie entre 75 et 80%. Puis nous avons un but de Suarez sur corner avec un XG très faible de 0,15, donc un but pas facile à marquer. Encore plus difficile pour le but de Odegaard avec un XG de 0,09. Et enfin, le but de Nketiah à l'intérieur des 6 mètres à 0,52, autrement dit avec une chance sur deux de le marquer. Mais on peut voir également qu'Arsenal s'est créé d'autres occasions de but, comme ce tir de Martinelli dans la surface, qu'il avait une bonne chance de mettre au fond, puisqu'on a un XG de 0,43, mais il a été bloqué par le gardien. On peut également voir que Martinelli est très bien noté pour ce match avec une note de 8,7 sur 10. Son XG en tant que joueur est à 1,85, mais il n'a marqué que un but alors qu'on en attendait quasiment 2 de sa part. L'homme du match, ce n'est donc pas lui, mais Cédric Suarez qui lui aussi a marqué un but, bien que son XG personnel n'est qu'à 0,23. On peut dire dans ce cas que Suarez a surperformé. Si on regarde maintenant la performance d'Everton, beaucoup moins d'occasions de but, avec une seule grosse occasion qu'ils avaient 77% de chances de marquer, ce qu'ils ont fait. Les autres étaient beaucoup moins nets avec des XG très faibles, ici à 0,12 et là à 0,08. Donc une excellente performance d'Arsenal et on pouvait à la mi-temps, alors qu'Arsenal menait 2-1, se douter que les Gunners allaient probablement marquer d'autres buts puisqu'ils avaient un colossal XG de 3,34 au bout de 45 minutes.
Un autre exemple maintenant, plutôt sur une anticipation à long terme, je vais prendre l'équipe de Crystal Palace, toujours en Première Ligue. Le 25 avril, Palace joue Leeds et fait 0-0. Regardons le XG, 2,14 pour Palace contre seulement 0,59 pour Leeds, un match que Palace aurait dû gagner selon notre indicateur. Match suivant, le 30 avril, victoire de Palace à Southampton, 2-1, là toujours avec un XG plus élevé que l'autre équipe. On peut donc voir que Palace est sur une excellente dynamique en cette fin de saison. Le prochain match s'annonce donc très favorable pour eux et en effet, le 7 mai, contre Watford, Palace gagne avec un excellent XG de 2,67. Match suivant, match nul à Aston Villa, malgré encore une fois un XG plus élevé que l'équipe adverse. Ensuite vient le match contre Everton, perdu 3-2 par Palace. Palace avait là encore un XG bien supérieur et Everton avec un XG de 0,87 a réussi à marquer 3 buts, ce qui est un petit miracle, car si on détaille ces buts, ils étaient plutôt improbables avec des chances de marquer très faibles, 0,06 ici, 0,15 là et 0,11 pour le troisième. Autrement dit, une grosse surperformance d'Everton qui s'en sort très bien sur ce match. Et que dire du dernier match de la saison quand Crystal Palace recevait Manchester United avec une victoire 1-0 contre une équipe plus forte sur le papier et avec des XG comparables durant ce match. Nous avions donc ici une tendance très favorable à Crystal Palace depuis plusieurs semaines et des paris de style draw no bet sur Palace auraient été très rentables. Alors j'utilise le expected goals dans ce genre de situation, mais pas seulement. C'est également un indicateur que je sollicite énormément avec ma stratégie la plus rentable qui consiste à parier sur le plus de 1,5 but dans un match en direct. Et vu que c'est une méthode où je parie en live, le XG, en complément d'autres indicateurs, me permet de connaître le tempo d'un match durant les premières minutes de jeu. Et ça va m'être très utile pour savoir à quel moment placer mon pari. Si d'ailleurs vous ne connaissez pas cette méthode pour gagner chaque année avec le over 1.5 goal, j'ai réalisé une série de 4 vidéos entièrement gratuites sur le sujet. Pour recevoir la première d'entre elles dans votre boîte mail dès maintenant, rien de plus simple, vous pouvez cliquer sur l'image juste en dessous ou sur le lien que vous trouverez en description de cette vidéo. C'est une méthode que j'ai perfectionnée pendant plus de 10 ans et qui donne des résultats phénoménaux chaque année. Par exemple, pour la saison 2022-2023, des gains qui flirtent avec les 40%. Si vous avez des questions sur le XG, indiquez-les-moi en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. En attendant, je vous retrouve très vite, soit dans la mini-formation dont je viens de vous parler, ou dans ma prochaine vidéo.